Ça y est, c'est l'heure du cas pratique. On a vu ensemble la théorie la semaine dernière. On va rentrer dans le vif du sujet et être certain que vous avez tous compris. Et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode des Tutos Patrimoine. Un épisode un peu inédit, c'est un cas pratique que l'on met en place suite à l'épisode de la semaine dernière que tu peux retrouver. D'ailleurs, on va t'inviter à le regarder avant de démarrer cette vidéo. On rentre dans le vif du sujet, Madame Tuto, ça peut être toi derrière ton écran. Madame Tuto, elle a acheté un bien, 200 000 € le 1er janvier 2017, et elle décide de le revendre, même elle a trouvé un acheteur qui est prêt à lui acheter net vendeur 410 000 € le 15 février 2019. Là, la question que tu te poses et que se pose Madame Tuto, c'est je vais revendre mon bien, 410 000 €, mais une fois que j'aurai payé l'impôt, j'aurai combien sur mon compte bancaire? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en termes de cash pour réinvestir ou me faire plaisir sur d'autres choses? On rajoute une petite précision, Madame Tuto n'a pas de crédit en cours. Si jamais toi tu as un crédit, évidemment, il faut que tu penses à rembourser le capital restant dû dans ton calcul pour savoir combien il te reste dans ta poche à la fin de cette opération. Allez, vous vous souvenez, il fallait d'abord dans un premier temps calculer le prix d'achat corrigé de mon bien. Le bien a été acheté 200 000 €. On part du principe que les frais de notaire étaient plus faibles que 7,5. Donc Madame Tuto prend le forfait de 7,5. 200 000 € fois 7,5, ça nous donne 15 000 € de frais d'acquisition à rajouter. Et également au niveau des travaux. Alors Madame Tuto, elle n'a jamais fait de travaux, mais comme elle détient son bien depuis plus de 5 ans, elle a le droit d'utiliser le forfait de 15%. Donc 15% de 200 000, elle va augmenter son prix d'acquisition de 30 000 €. On rajoute ça au prix d'achat, et donc mon prix d'achat corrigé, c'est 245 000 €. Maintenant, le prix de vente corrigé, ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que c'est du net vendeur, et donc Madame Tuto, elle revend le bien 410 000 € une fois que tout a été payé. Donc, si on suit le raisonnement de la semaine dernière, ma plus-value brute, ça va être quoi? 410 000 moins 245 000, soit 165 000 € de plus-value brute. Seconde étape, ma plus-value imposable. Donc je vais devoir calculer des années de durée détention pour trouver les bons abattements. Les années doivent être pleines. Du 1er janvier 2017 au 15 février 2019, on a 12 années pleines et quelques mois. Donc on va prendre comme base 12 ans. Je me reporte au tableau, je t'invite à faire pause si tu veux voir quel est le taux au bout de 12 ans de détention. Et assez facilement, je vais me retrouver avec un abattement à l'IR de 42%. Il y a 7 années à 6% d'abattement. 7 fois 6, 42. Ce qui fait que le montant imposable à 19%, ça sera ma plus-value brute 165 000 moins 42%, ce qui représente 95 700 € imposable à 19%. Pour les prélèvements sociaux, c'est la même histoire avec un taux différent. Je vais avoir 7 années à 1,65%, donc un taux d'abattement global de 11,55%, ce qui va m'amener une plus-value imposable aux prélèvements sociaux à 145 943 €. Une fois que j'ai ma plus-value imposable, il ne reste plus qu'à la multiplier par le taux d'impôt. Le taux d'impôt de l'IR, c'est 19%. Et 19% de 95 700, ça me donne 18 183 €. Pour les prélèvements sociaux, c'est 17,20% de 145 943, la base n'est pas la même, et j'obtiens 25 102 €. Et là, j'ai bien la présence d'une taxe pour les plus-values supérieures à 50 000 €, étant donné que le montant de la plus-value imposable à l'IR est de 95 700. Donc je vais devoir me référer au tableau qu'on a vu également ensemble la semaine dernière. Si je regarde le tableau, je suis dans la ligne des 2%. 2% de 95 700 €, ça me donne 1914 € tout simplement. Maintenant que j'ai calculé les différents impôts, je vais les additionner pour avoir l'impôt global payé par Madame Tuto, qui dans notre cas sera quand même de 45 199 €. Donc, on reprend. Madame Tuto, ou toi derrière l'écran, tu vends ton bien 410 000 €. Tu vas payer un global de 45 199 € d'impôt sur la plus-value. Ça veut dire qu'au final, sur ton compte bancaire ou dans ta poche, comme tu veux, il va te rester un montant de 364 801 €. Libre à toi d'en faire ce que tu veux, de réinvestir dans l'immobilier, de le placer sur du financier, de partir en voyage, de créer une entreprise, mais au moins, tu sauras maintenant, avant de vendre ton bien immobilier, quelle va être la fiscalité pour être certain d'avoir le bon montant auquel tu t'attends une fois que tout sera payé.
C'est un nouveau format, on vous l'a dit, donc si vous voulez plus de cas pratiques, vous nous écrivez dans les commentaires, vous nous écrivez quelques exemples de situations que vous avez rencontrées. Vous avez des doutes, on fait une petite vidéo, on vous l'explique, et comme ça, plus aucun doute, vous serez serein. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire, à t'abonner, les notifications. On se retrouve très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prends soin de ton patrimoine.